Que faire quand on est face à du mépris, du dénigrement? Quand on est chef d'entreprise, combien de fois est-ce qu'on n'entend pas: «Ouais, de toute façon, c'est que des riches, ils ont sûrement magouillé pour pouvoir le faire. De toute façon, un boss, ça gagne trop, par rapport à nous. Nous, on est que des petits», et cetera, quoi. On peut entendre des tas de choses comme ça et peut-être même encore d'autres choses. J'avais noté d'autres choses. Oui, de toute façon, il est payé, lui, pour régler les emmerdes. Tout ça, finalement, c'est du mépris et c'est des a priori que des gens peuvent avoir par rapport à ce qu'on représente. Et également, entre collaborateurs, ça peut aussi avoir lieu de pouvoir voir des gens qui méprisent d'autres professions ou méprisent d'autres aspects d'une personnalité. Comment faire face quand on est chef d'entreprise face à tout ce mépris, ce dénigrement? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mépris, de dénigrement, parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement en entreprise. On a les oiseaux qui passent au-dessus. J'entends souvent ça en entreprise, que le mépris qu'il peut y avoir les uns pour les autres. Donc, on considère soit qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, soit alors qu'on considère qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. De toute façon, mon boss, c'est qu'un con, etc., quoi. Donc voilà, je me sens supérieur finalement à l'autre. Et tout ça n'arrange pas les choses, quoi, finalement. Et quand on est face à quelqu'un qui vient nous dire ça, ou qu'on entend ça, quelle réaction est-ce qu'on peut avoir? Donc voilà, la première réaction que vous ne devez pas avoir, je vais commencer par ça, c'est de ne pas vous justifier, de ne pas argumenter. Vous devez mettre sur off cette chose-là. On aurait tendance à justifier et à dire oui, mais en fait tu ne te rends pas compte de ce qu'on fait nous, et quoi alors, qu'est-ce que tu crois? Et alors il y a toujours cette expression qui vient, est-ce que le boss est une vache à lait ou est-ce que c'est le bœuf justement qui tire qui tire la charrue? Voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des fonctions qui sont différentes dans une entreprise, qui sont nécessaires dans une entreprise. That's it. Et donc, arrêtez de vous justifier, arrêtez d'essayer d'argumenter, même si c'est plus fort que vous, parce que vous pouvez le faire, mais faites-le en off. Faites-le quand les personnes ne sont pas là, pour pouvoir vider, comme je dis, un exutoire avant d'aller devant. L'autre réaction, par contre, que vous pourriez adopter, c'est de lui dire: tu sais, si tu penses ça, moi je ne sais rien faire. Et de pouvoir faire aveu d'impuissance. Moi je ne sais rien faire si tu penses ça. Moi je ne compte pas te changer, par contre je compte toujours d'agir comme moi je pense qu'il est nécessaire d'agir pour l'entreprise. Point, vous mettez un point et vous faites silence après. La personne, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche finalement à vous faire réagir et à rentrer dans le conflit quand elle est comme ça. Et donc ici, c'est de ne pas lui dire que moi je suis mieux qu'elle, c'est de lui dire tu es autant que moi. Par contre, si tu as des croyances, des a priori qui sont divergents, je ne sais rien faire contre ça. Et donc, c'est de pouvoir, vous, être apaisé par rapport à ça et de pouvoir mettre alors la conversation sur un autre plan. Et vous verrez quand vous utilisez ça, et à mon avis, vous l'avez déjà utilisé à certaines occasions, mais vous avez sûrement oublié, quelle réaction est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que de l'autre côté, il se retrouve le bec dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de grain à moudre finalement. Il n'a plus rien à argumenter puisque vous considérez qu'il a raison et d'un autre côté, vous considérez aussi que vous avez raison. Mais si on a raison de l'autre côté. Pourquoi encore se disputer, quoi, finalement? Donc c'est ça que moi je vous propose, face au mépris, au dénigrement, de pouvoir accréditer l'autre et de vous accréditer, parce que quand on a du mépris, quand on a ça, en vérité c'est le dégoût qui apparaît chez l'autre, ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir s'affirmer sans rejeter l'autre. C'est ça ce qui se cache derrière, et c'est ce que je vous propose de faire. Alors je vais regarder sur ma petite fiche si j'avais encore d'autres choses que je voulais vous dire. Oui, la dernière chose, c'est qu'après le silence, quand il n'y a rien d'autre, vous pouvez lui demander, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais c'est à lui à repartir dans la conversation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
tu penses ça, moi je pense ça. Est-ce qu'il y a encore une solution pour pouvoir collaborer ensemble? Et alors là, on peut se remettre à table parce que vous êtes ouvert à la discussion et vous demandez à l'autre, est-ce que tu prends cette responsabilité d'être ouvert à la discussion ou pas? Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme tips et comme pour pouvoir comprendre le mécanisme qui se passe derrière le mépris, le dénigrement et de pouvoir travailler, réagir dans la sérénité. Moi, je vous propose 4 choses. La première chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est au défi, je suis dans un défi 365 jours et je suis à la vidéo numéro 96. La deuxième chose, c'est de faire le test qui est ici au-dessus, mon site de management, pour pouvoir connaître vos forces et de pouvoir déjà travailler sur ce qui va faire en sorte que votre équipe va encore mieux travailler ensemble. La troisième chose, c'est de pouvoir me faire un commentaire sur qu'est-ce que vous allez essayer avec des gens qui sont méprisants avec vous ou qui dénigrent l'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous allez faire comme première action? Sur quoi est-ce que vous allez vous engager? Et la dernière chose, si vous connaissez une personne dont cette vidéo lui ferait le plus grand bien, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.